café avec mon mari, de dernière minute. Donc, j'ai eu énormément de questions, puisqu'il y a le loyer, etc., etc. Donc, je vais vous répondre, les filles. Je vais essayer de répondre aux questions qui sont le plus revenues. Alors, comment on fait pour s'installer ici? Bon, les filles, c'est très très simple. Alors les filles, donc pour venir s'installer ici, soit vous venez avec un projet, donc une idée de projet, une société que vous voulez ouvrir, un business quoi, ou soit vous trouvez un employeur et vous savez déjà ce que vous allez faire, vous allez vous faire embaucher en gros, et dans ces cas-là, c'est l'employeur qui s'occupera de vous faire les papiers. Auquel cas où vous venez ici avec un business, vous avez une idée, vous voulez ouvrir une société, etc., c'est la société qui va vous permettre d'avoir vos papiers. Alors je m'explique. Donc si vous venez ici dans le but d'avoir une idée précise de business ou plusieurs business, bon, on va commencer par un, ça sera déjà bien. Donc en fait la première étape les filles, c'est d'ouvrir sa société. Donc ça se fait très facilement, vous pouvez trouver sur internet, etc. Donc maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui s'occupent d'ouvrir les sociétés, etc. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, on va dire. Donc voilà, vous ouvrez votre société. Donc là, par exemple, je connais 2 personnes qui vont venir s'installer ici au mois de juillet. Et en fait, elles ont créé leur société à Dubaï à partir de France. Donc ils ont trouvé un contact directement sur place qui s'est occupé de tout, etc. Ils ont fait le paiement et leur société est ouverte. Donc une fois qu'ils vont venir ici, en fait, le fait que la société soit ouverte, ça va leur permettre d'avoir leur visa et par la suite, du coup, d'obtenir sa carte de résidence en ayant fait tout ce qui est papier médical. Donc je vous explique, pour obtenir la carte de résidence, vous devez faire une prise de sang. Donc vous ne devez avoir ni le sida ni la tuberculose. Si vous avez ces 2 maladies, malheureusement vous n'êtes pas accepté en tant que résident dans le pays. Du coup, votre carte de résident ne sera pas acceptée, ne sera pas... Alors, pour la carte de résidence, donc une fois que vous avez fait votre prise de sang, etc., il y a une dernière étape à suivre, c'est aller prendre vos empreintes. Vous allez aller... ça, c'est la personne qui va vous ouvrir votre société. Normalement, ils proposent des packs. Ça veut dire qu'ils vous accompagnent de l'ouverture de la société jusqu'à l'obtention de la carte de résidence. Voilà, en général, c'est ce qui se propose ici. Donc après la prise de sang, vous allez devoir aller dans un genre de centre, où on va vous prendre vos empreintes, on va vous prendre en photo, etc. Parce que ici, tout est avec les yeux en fait. Ici, les yeux, c'est le truc qui va faire qu'on va vous reconnaître. Donc on va vous prendre en photo, on va vous prendre vos empreintes. Voilà, c'est très carré, etc., etc. Et ensuite, quelques jours après, vous recevez votre carte de résidence. Alors la carte de résidence, en fait, ça va être votre papier d'identité d'ici. C'est celle qui va vous servir à tout faire. Les filles, dans cette story, je vais essayer d'être la plus claire possible. Je vais essayer de répondre de manière générale en fonction de toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, votre carte de résidence, ça va être votre papier, votre carte d'identité d'ici. En gros, on va vous la demander pour tout. Quand vous voulez souscrire un abonnement, quand vous voulez louer un appartement, acheter un bien, vraiment, vous allez en avoir besoin pour tout et c'est la base en gros ici. Ensuite, donc, la carte de résidence. Maintenant, on va passer au loyer, aux appartements, aux maisons, etc., etc. Donc ici, il y a une application qui s'appelle Doubizol, pour celles qui veulent venir s'installer ici et qui recherchent des appartements et tout ça. C'est le bon coin de la France en gros. Vous avez plein d'annonces, vous avez des appartements à louer, si vous voulez acheter, etc. Bon, après ça dépend de toutes les personnes. Mais en général, les personnes qui veulent venir ici, c'est pour travailler, c'est pour faire un business, etc. Donc en général, on commence par une location d'appartement. Concernant les prix des loyers, alors du coup, tout varie. Vous pouvez avoir, je vais vous parler en euros les filles. Alors à savoir que ici, en gros, c'est du dirham, voilà. Et en fait, quand vous voulez convertir euros à dirham, vous faites x4. Ça veut dire 10 000 dirhams, c'est 2500 euros. Voilà, donc moi je vais parler en euros ici. Alors du coup, pour les loyers, donc ça varie. Vous pouvez avoir... Parce qu'en fait, Dubaï, c'est Dubaï, mais à côté, il y a plusieurs autres villes qui sont moins chères. Donc, vous pouvez habiter à Dubaï, ou vous pouvez habiter... Comment je dis Dubaï, ou vous pouvez habiter dans une zone à côté, et du coup, ça sera moins cher. Voilà, vous pouvez trouver des loyers à 800 euros, 900 euros, 1000 euros.
Ça peut monter jusqu'à 10 000 euros, 15 000 euros. Tout dépend de l'endroit où vous êtes et de ce que vous recherchez. Mais vous pouvez avoir des logements vraiment pas chers. Alors, voilà, du coup, les filles, pour le loyer, ça varie vraiment. Mais vous, sur l'application de Doubiza, je vous la mettrai après si vous voulez, vous avez énormément d'annonces. En plus, en ce moment, c'est un petit peu la crise avec le corona et tout, donc je pense que les loyers, ils ont baissé. Oups. Et du coup, vraiment, j'ai mis l'application pour celles qui souhaitent aller checker, etc. Concernant le prix ouverture de société, vous avez plusieurs types de sociétés. Donc vous avez la free zone, vous avez la offshore et vous avez la LLC. Donc je vous laisse aller regarder les filles, ça vous explique assez bien sur internet quel type, etc. Parce que sinon ça va faire trop une longue story si je commence à rentrer dans les détails. Donc vous écrivez type de société à Dubaï et vous allez trouver les plusieurs combines. Les différentes combines, pardon. Et attendez, je voulais vous dire autre chose. Donc pour les prix de la société, par contre, ça coûte assez cher. Ouverture de société, ça peut varier, ça dépend de là où vous allez. Mais si c'est quelque chose carré, accompagnement du début à la fin, vous pouvez en avoir entre 10 et 15 000 euros, l'ouverture de société. C'est le seul truc que vous allez devoir investir dès le départ, mais après, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Voilà, donc je vous disais, la société, c'est ce qui coûte, je pense, le plus cher. Mais après, c'est ce qui va vous permettre de tout avoir. Concernant le prix des loyers, donc je vous ai dit à peu près entre combien et combien ça variait. Je pense que vous en avez même en dessous de 800, enfin je pense, c'est très certainement. Après, comme je l'ai dit, ça sera sûrement pas à Dubaï, mais à côté, quoi. Ah oui, concernant les prix, en fait, c'est pas comme en France où c'est des mensualités, on vous prélève le compte, le loyer tous les mois, etc. En fait, ici, on parle en chèque. Alors, ça peut varier, ça peut aller de un chèque, ça dépend du propriétaire ce qu'il souhaite, en fait. Soit le propriétaire, il va vouloir un chèque, ça veut dire vous payez cash à l'année. En fait, ici, on paye à l'année. Vous lui donnez un chèque et vous payez, si c'est à l'année, ça fait 15 000 euros, vous lui donnez 15 000 euros. Vous voyez ? En un chèque. En gros, il va prendre votre chèque et il va l'encaisser. Et toute l'année, voilà. Après, le propriétaire, il peut proposer des facilités. Donc, ça peut aller de 1 à... Donc, je vous disais, ça peut varier. Donc, ça peut aller de un chèque. Donc, ça, c'est en général les personnes les plus aisées. Ils payent en un chèque. Et ensuite, le propriétaire, il y a des propriétaires qui peuvent proposer 12 chèques. Dans ces cas-là, en fait, vous lui donnez 12 chèques du montant du loyer divisé par 12. Et tous les mois, il encaisse votre chèque. Mais en général, 12, c'est assez rare. Le maximum, c'est qu'il propose en général, c'est 4 chèques. Donc en gros, tous les 3 mois, on va vous prélever un chèque. Voilà. Quand vous venez ici, en général, dans la plupart des appartements, j'ai eu un appel de ma sœur et ma cousine très urgent, mais bon, plus de peur que de mal, alhamdoulilah. Alors, du coup, je continue. Désolée les filles pour cette mini-pause, j'ai eu un appel de ma sœur et ma cousine très urgent, mais bon, plus de peur que de mal, alhamdoulilah. Alors, du coup, je continue les filles, j'en étais où? Ouais, j'en étais au loyer. Donc voilà le système, et j'ai encore plein de points à aborder. Faut juste que je m'organise dans ce que je voulais vous dire. Je voulais aborder un nouveau point. Alors les filles, ici, vous avez des appartements qui sont meublés, donc c'est les appartements furnished, et les appartements qui sont non meublés, donc not furnished. Donc nous, on a opté pour un appartement meublé au début, histoire de s'y faire, etc., histoire qu'on n'ait pas trop d'argent à dépenser, parce qu'en fait, nous, je vous explique, on est venu, etc., c'est une expérience de vie, mais on n'est pas venu dans l'optique d'y vivre, enfin, on ne sait pas si on va y vivre toute la vie, on ne sait pas si on va y rester quelques temps, quelques années. Franchement, on est venu, c'est une expérience pour nous, on s'est dit, on y va, on regarde comment ça se passe, on lance nos projets, on voit comment ça évolue. Si on aime bien, on reste. Si on n'aime pas, on trouve ailleurs et on part. Voilà, donc, quand on arrive dans un pays, etc., venir prendre un appart vide, le meubler, etc., on ne sait pas... Voilà, donc pour commencer, les filles, un meublé, moi, je pense que c'est top.
En fait, nous, on a pris un meublé, mais on a fait notre petite déco à nous. Et encore, on n'a pas eu trop de chance parce que, en fait, moi, je pensais que j'allais pouvoir faire plus des décos que je voulais. Mais finalement, le propriétaire, il a pas accepté. Mais j'ai fait l'erreur de lui demander après s'être installé et tout. Donc voilà, vous pouvez trouver des propriétaires, vous arrangez avec eux, vous leur dites est-ce que vous pouvez reprendre ça, 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 et moi j'achète ça pour... Moi j'ai été dans les boutiques genre d'ameublement et tout, et j'ai trouvé ça extrêmement cher. Genre c'est 2-3 fois plus cher que la France, même le Ikea et tout, il est cher. Donc pour celles qui souhaitent venir s'installer ici, moi, ou pour celles et ceux, je vous conseille de prendre un meublé pour commencer, de voir comment vous évoluez, et après investir. Donc voilà les filles, je pense avoir tout abordé avec vous. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, chose qui se peut très probablement, vous pouvez me les poser et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais là, c'est les points les plus importants que j'ai abordés du coup. D'ailleurs, je voulais aller me faire